Aujourd'hui, je reçois des amis à la maison et j'ai prévu un blanc, un rouge pour aller avec le repas des mezze libanais. Donc, tout un kaléidoscope de ce qui peut se faire en mezze classique. Et pour cela, j'ai prévu deux vins, un blanc et un rouge, selon les goûts de chacun. Et puis, évidemment, certains goûteront les deux, moi compris. Donc, le blanc vient du Languedoc et le rouge vient du Bierzo, qui est en Castille et Léon, en Espagne. Donc, un français, un espagnol. Et donc, c'est là-dessus qu'on va partir. Alors, je vais commencer par vous commenter le rouge, puis ensuite le blanc. Je préfère les déguster dans ce sens-là, au moins en dégustation. À table, je vais inverser l'ordre. Mais pour démarrer, je préfère démarrer avec une bouche un peu vierge sur du rouge et ensuite passer au blanc, parce que c'est un blanc du sud qui risque d'être un tout petit peu plus sudiste. Donc, parfois, les vins qui ont vu du soleil peuvent être plus marquants au niveau du palais. Et comme ça, si je commence par le blanc et je passe ensuite au rouge, ce sera peut-être, je pense, plus difficile pour moi. On verra si je suis dans l'erreur ou non. Je pense, en tout cas, intuitivement, que c'est plutôt comme ça que j'ai envie de faire. Donc, le rouge, commençons par le rouge. Donc, c'est un rouge qui est dans la région du Bierzo. Alors, Bierzo, pour vous situer, c'est au nord du Portugal. C'est tout près de la Galice, mais on est encore en Castille et Léon. Castille et Léon, c'est-à-dire Valladolid, Ribera del Duero. Donc, nous sommes sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, entre Valladolid et Saint-Jacques. Et le Bierzo, et en particulier le village qui s'appelle Villegas, se trouve au cœur du Bierzo. C'est un village sur lequel il y a des vignes, forcément, des vieilles vignes. Et ce lieu-dit donne le nom à cette cuvée qui est faite par un grand viticulteur et œnologue espagnol, un des plus grands, qui s'appelle Raúl Pérez. Et donc Raúl Pérez a des vignes et des vins qu'il produit dans plusieurs endroits en Espagne, et en particulier est un des grands viticulteurs sur la région du Bierzo. Alors Bierzo, c'est un cépage qui s'appelle le Mencia, qui est un cépage très typique, que j'ai eu l'occasion de déguster plusieurs fois. Au début, ma première expérience avec le Mencia, je n'ai pas aimé. Je ne sais pas vous dire pourquoi, je l'ai trouvé un peu curieux, bizarre, avec des marqueurs aromatiques auxquels je n'étais pas habitué, pas végétal, pas trop sur le fruit, mais un côté, anisé, presque un peu végétal, mais plutôt vert en bouche. C'est en tout cas comme cela que je l'avais trouvé. Et j'avoue que sur un vin qui s'appelle Pétalos del Bierzo, qui est un des vins les plus appréciés en Espagne, j'avais eu beaucoup de mal. Aujourd'hui, j'adore Pétalos del Bierzo, cette cuvée-là. Et puis là, pour la première fois, je vais goûter la cuvée Villegas, donc de Raúl Pérez. C'est une de ces grandes cuvées, de ces très grandes cuvées. Aujourd'hui, un viticulteur quasiment vénéré, voire adulé en Espagne. Donc, c'est un plaisir de goûter cette cuvée-là. Alors, on est sur un millésime qui est 2021. 2021 est un millésime assez frais. Il y a eu du mildiou, d'ailleurs. C'était un climat très difficile. Certains viticulteurs disent que 2021 est une des années les plus difficiles, comparable à 2014, qui est une autre année très difficile. Mais elle a occasionné de faibles rendements, ce qui parfois permet d'avoir des vins plus concentrés. En tout cas, comme on dit sur ces années-là, c'est un millésime de vigneron. Et donc voilà, on est sur un vin qui titre à 13 degrés. J'ai appris qu'il titrait à 13,06 degrés d'alcool en lisant un commentaire d'un critique espagnol. Je fais confiance. Il est marqué 13 degrés. Donc allons-y. Je vais servir le vin que j'ai débouché il y a 3 heures. Donc je l'ai laissé s'aérer. On est sur une couleur très rouge flamboyante. Je dirais même une couleur presque framboise, cerise qui va vers le rouge framboise. Très belle couleur, peu d'évolution, très peu d'évolution. Franchement, une belle brillance, magnifique.
Le nez, je retrouve ce que j'avais retrouvé dans Pétalos del Bierzo, un nez particulier qui tire un tout petit peu vers le végétal, mais pas du tout poivron ni herbacé, une sorte de végétal qui fait penser à quand vous vous promenez sur les marchés et que vous traversez des stands de maraîchers. C'est cette impression que j'ai de prime abord. Mais derrière, il y a quand même du fruit. Du fruit avec des senteurs herbacées, là du coup, mais herbes vertes, toujours maraîcher. Ça fait penser à un bouquet d'herbes, genre ciboulette. Là, tout de suite, à l'attaque, le vin surprend parce qu'il y a une grande concentration, à la fois beaucoup de fraîcheur, mais beaucoup de concentration, une très 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 légère chaleur en bouche qui arrive après cette attaque fraîche et des très jolis tanins et une très 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 belle longueur en bouche. C'est un vin qui a beaucoup de présence quand on le fait circuler, je dirais, dans le palais. En bouche, c'est très complexe. Il y a à la fois du fruit, il y a ce beau tanin, il y a, comme je dirais, ça irait super bien avec le moutabal, qui est un plat à base d'aubergine, parce qu'il est quasi auberginé, ce côté même très 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 légèrement fumé, mais surtout ce goût d'aubergine et fait penser à un mariage qui serait parfait avec un plat typique qui est un plat de gigot d'agneau avec des aubergines ou de l'aubergine farcie à l'agneau. Là, ce serait absolument superbe. Et puis il y a un côté très floral en bouche, vraiment très floral, pas au sens bourguignon, mais pas loin, avec cette concentration de fruits et ces tanins qui sont très fins. Il y a un semblant de liqueur en bouche, liqueur légèrement anisée. C'est toujours cette sensation de fraîcheur. Peut-être que certains le prendront pour un arôme mentholé, pourquoi pas. Après, chacun ses mémoires et ses marqueurs, mais en tout cas, c'est un très beau vin, vraiment très beau vin, magnifique, très bien profilé, très précis, extrêmement bien fait, mais un vin vraiment de terroir et un vin de fraîcheur, malgré cette toute petite pointe de chaleur, mais chaleur est confortante, donc c'est une belle chaleur. Bien, ben voilà, j'ai goûté le premier, on va passer au deuxième. Donc le deuxième, je vous le présente, c'est un vin du Languedoc, du département de l'Aude, d'un domaine qui est très connu aujourd'hui, qui s'appelle la Néglie, dans le Languedoc, sur une appellation qui s'appelle la Clappe, qui est située dans le département de l'Aude. Et là, nous sommes, donc, comme j'avais dit, sur un blanc qui titre à 13,5 et qui est un assemblage, alors ça dépend des années. Là, c'est un 2018, c'est une bouteille que j'ai depuis pas mal de temps, que j'ai dû acheter il y a 4-5 ans. Et c'est un assemblage de 2 cépages, le Bourboulingue, qu'on trouve pas mal dans le sud, et un autre cépage beaucoup plus connu, qui est la Roussanne, qu'on trouve dans le Rhône Nord et dans le Rhône Sud. On le trouve dans les Saint-Joseph blancs, on le trouve aussi dans les Ermitages blancs. Donc c'est un cépage à la fois septentrional, mais on le trouve aussi dans les vins du sud du Rhône, donc dans les Châteauneuf blancs, certains. Donc parfois d'ailleurs dans le Rhône Nord avec
l'autre cépage voisin qui s'appelle la Marsanne, mais là on est sur Roussanne et Bourboulinck. Et donc, sans plus tarder, je vais déguster le vin. Donc une couleur or pâle, pas très sudiste comme couleur. Ça pourrait presque être une couleur de Condrieu. N'exagérons pas, mais ça pourrait être une couleur de Saint-Joseph blanc. En tout cas, une belle brillance. Bien, ben, allons-y. Alors, le nez va sur les fruits jaunes, légèrement la poire. Un nez peu expressif, je trouve pas du tout sudiste. C'est étonnant parce que je trouve un petit côté anisé qui rappelle l'autre mais sous une autre forme. Presque pastis, si vous voyez ce que je veux dire. En bouche, c'est très, très, très parfumé. Je dirais terriblement parfumé. Là, on est au sud, il n'y a pas de doute. On sent euh, des herbes. Alors là, du coup, des herbes de Provence. Euh, peut-être pas le thym. C'est un peu plus le laurier. Oui, c'est plutôt laurier. Et on retrouve cette fin qui est pastis, anis, qui est très marquée. Et puis beaucoup de fruits jaunes qu'on a envie de croquer. Il y a un peu d'ananas même, la poire, que dire d'autre? Assez peu agrumes, très peu d'acidité, mais un vin qui tient bien son âge. Bon, il a que 6 ans, mais c'est peut-être pas un vin de grande garde, mais je trouve qu'il a quand même, il y en a beaucoup sous le pied. Ah, le côté herbacé, le côté très, très floral, jasmin, rappelle parfois certaines aromatiques qu'on trouve dans les condrieux, dans les vionniers, alors qu'il n'y a pas de vionnier ici. Mais c'est vrai que ça rappelle d'une certaine façon, en beaucoup plus sudiste, certains Saint-Joseph blanc. C'est un vin, je pense, qui est prêt pour une longue garde. Je n'en doute pas. Et c'est un vin d'une belle tenue, assez riche en bouche, mais absolument pas écorant. C'est un vin qui est bien posé, bien frais et surtout très aromatique en bouche et a un côté délicieux, sec mais pas trop, euh, avec une toute petite composante de douceur, pas sucrée mais de douceur, peu d'acidité et une jolie et belle matière en bouche. Bien, alors avec ces deux vins que j'espère vont ravir les convives à table, je les vois bien aller avec tous les deux avec des plats libanais. Et, il y a du hummus, le fameux plat de pois chiche, un emblème de la cuisine libanaise, le moutabal dont j'ai parlé avec l'aubergine, mais aussi ce qu'on appelle la muhammara avec du poivron rouge, qui est un plat très typique. Il y a de la viande au four avec du talator. Le talator, c'est à base de tahine. C'est vrai qu'on utilise beaucoup la tahine. Je pense que ça ira très bien avec des plats à base de tahine, avec ce blanc, brise marine de la Négli, en appellation la clape. Et puis là, je pense que ça ira excessivement bien. Je projette quelque peu avec la viande hachée qui va au four avec des oignons et des tomates. Non pas parce qu'il y a de l'acidité, je l'ai signalé que c'est pas forcément ce qui marque le plus ce vin, mais ça ira très très bien avec les épices libanaises qui sont souvent un mélange de poivre assez doux avec du clou de girofle et puis du cumin, de la cannelle, bon, pas mal d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que bon, il y aura un panorama de belles choses à manger et à déguster entre amis. Donc je pense que nous allons passer une très très bonne soirée, en tout cas je l'espère. Mais de toute manière, nous serons en très bonne compagnie, à la fois avec les amis, mais aussi avec le vin qui va nous accompagner. Santé et à bientôt.
Je reviens sur ce Valtouille Villegas que j'ai donc dégusté avec des amis à table avec de la cuisine, pour l'essentiel de la cuisine libanaise. Et en particulier, il y a un plat qui va au four avec des tomates et je trouvais que le mariage entre le vin et le plat était impeccable. En tout cas, le vin était très apprécié, mais j'aime bien revenir sur un vin quelques jours plus tard. Donc là, on est 4 jours après, 3 jours après. Donc le vin, je l'ai rebouché, je l'ai oublié et je recommence. C'est un vin qui, je dois dire, m'intrigue parce que les vins de Mencia, je ne suis pas très habitué aux marqueurs, aux arômes de ce cépage et en particulier sur les vins de Bierzo. J'avais eu beaucoup de mal donc avec le Pétalos. Et là, je ne dis pas que j'ai eu du mal, j'ai beaucoup aimé, mais c'est encore un vin que j'essaye de sonder pour me retrouver dans un référentiel où c'est un nouveau référentiel dans lequel je vais me trouver à l'aise, comme je suis par exemple aujourd'hui très à l'aise quand je déguste un Bourgogne par exemple de Côte de Nuit. Je me sens presque chez moi parce qu'il y a cet environnement, ces aromatiques auxquels mon palais s'est habitué avec le temps et je pense qu'il y a une sorte de gymnastique du palais et puis aussi associer ce qu'on boit avec des moments précis. Il y a beaucoup de souvenirs liés à la Bourgogne. Quand j'aborde le Bierzo, c'est terra incognita, donc c'est de toute façon un nouvel univers qui s'ouvre. Alors parfois ça résonne parce qu'il y a des arômes qui se retrouvent, en tout cas qui nous rappellent certains moments ou certains vécus. Ça peut être des vécus de l'enfance, de l'adolescence, d'un autre moment de notre existence. Mais là, j'ai du mal à trouver mes repères. Donc, je me suis dit, je l'oublie pendant donc 3 jours et on va voir ce que ça donne, s'il y a une vibration qui se met en haut, parce que c'est finalement cette vibration qu'on recherche parfois dans les vins, même des fois si on n'en est pas tout à fait conscient. Bien, alors je vais verser le vin et je vais essayer de vous le décrire aujourd'hui dans un univers différent. Je suis en voyage, bon, c'est des circonstances très différentes. Le fait de le déguster la première fois, puis ensuite à table. Là, donc, voyez. Alors, ma première sensation, c'est que ce vin est toujours impeccable. 3 jours après, il a voyagé en voiture, il s'est reposé pendant 24 heures et il est impeccable, c'est-à-dire aucun défaut. Donc voilà. Ensuite, je retrouve des sensations assez proches de celles quand j'ai ouvert le vin et à table aussi également, même si je trouve qu'il s'est bien marié avec le plat et avec les mezés libanais, le hummus, le moutabal, le plat de poivron qui s'appelle la muhammara, qui sont vraiment des plats très colorés, très épicés, donc qui peuvent bien aller avec un vin qui a une composante très légèrement épicée. C'est un vin qui a une belle profondeur, qui a un allant en bouche qui laisse une certaine persistance, qui va vers des aromatiques presque anisées, tout en étant plein de fruits, et des fruits assez bien mûrs, mais pas forcément très 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 mûrs. Il y a toujours une très légère verdeur dans ce vin, qui n'est pas une verdeur due à un végétal ou à une jeunesse excessive, mais il y a une certaine retenue dans ce vin
cette espèce de verdeur qui l'empêche de se déployer complètement. Peut-être que ce vin a besoin de 4-5 ans, je ne sais pas. En tout cas, il se trouve que j'en ai acheté 6. C'est la première que j'ouvre. Les autres, je vais les laisser vieillir tranquillement au fur et à mesure. Et donc, je reviendrai sur ce vin, qui sait, dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, on verra. Voilà, je vous dis santé et à bientôt.